Progress. J'ai besoin de pouvoir faire le partage d'écran. Ok, ça marche, merci. Bien, on va quand même démarrer. On est vers la fin du 8e chapitre. On a parlé assez longuement que les choses de la vie qui sont permises et qu'un homme accomplit, même s'il ne les accomplit pas, même si elles sont permises, mais qu'il les accomplit uniquement pour lui-même, c'est-à-dire pour un intérêt propre et personnel, alors cela peut effectivement entraîner que, puisque le profit est purement égoïste, alors pendant un certain temps, cela est emprisonné dans les dimensions négatives. Et Kamouvan, il a parlé de ce qu'on boit, de ce qu'on mange, de ce que l'on vit, que d'une manière ou d'une autre, à partir du moment où ce n'est pas pour le service de Dieu, même quand c'est permis, alors cela peut poser problème. Et pareil maintenant dans le temps, les manifs dans le temps, dans le quotidien, il nous dit comme ça. Rémi, Charles, la Sokba Torah, vos cinq Darim Betelim. On prend le cas de quelqu'un que lui, il a la possibilité, il a du temps devant lui, et il a la possibilité d'étudier la Torah, du temps libre. Et il n'étudie pas. Alors, le service de nettoyage courant de l'âme ne suffira pas. Rak, onashim chamorim, שמאנשים על ביטול תורה בפרטות, מלבד השקלי יכול ביטול נכנסים רמת עצלות, בגינם של שלג, כבר במקום אחר. C'est des termes assez durs. Ici, il est en train de nous dire tout simplement que même au niveau du temporel, il faut comprendre pourquoi on a été créé. Il y a des gens qui pensent que bon, on a été créé, on est libre de faire ce qu'on veut. C'est vrai, la preuve c'est qu'on fait ce qu'on veut, mais d'une façon ou d'une autre. Un jour ou l'autre, il y a des comptes à rendre sur chaque action qu'on a pu accomplir. Lorsqu'on fait le schéma, alors on dit là-bas, avait dit Barta Bam. C'est-à-dire qu'à la base, la parole, elle ne peut être utilisée que pour l'étude de la Torah. Vous allez dire, mais attends, mais quel rapport avec moi? Bon, on utilise la parole et pas que pour l'étude de la Torah. Le temps, il doit être utilisé ou pour les besoins, on a bien dit besoins du juif, ou pour l'étude de la Torah.
Alors maintenant, lorsqu'on parle de besoin, lorsqu'on parle de dimension de Bitul Torah, on est quelqu'un qui, par exemple, va faire du sport. C'est un besoin. Le Rambam, il dit qu'avoir un corps en bonne santé, ça fait partie des mitzvot de la Torah. Donc, quelqu'un, il a besoin de faire une heure de piscine pour être en bonne santé. Très bien. Quelqu'un, il va faire un footing, je ne sais pas ce qu'il va faire. Quelqu'un, il va prendre ses enfants, il va les promener, il va les sortir. On ne parle pas de ça. On parle de quelqu'un qui, il y a un mot qui est très fréquent, surtout dans notre génération, qui tue le temps. Il y a rien à faire. Il se crée n'importe quoi parce qu'il n'a rien à faire. Ça fait tout le temps. Alors, ici, Mademoiselle il comprend que même sur ça, il est content. C'est pas que tu étais occupé à travailler. C'est pas que tu étais occupé à t'occuper de ta femme et de tes enfants. C'est pas que tu étais occupé à, je sais pas moi, aller faire des courses, peu importe, à quelque chose dont tu avais besoin. Tu t'es forcé à occuper ton temps à rien faire. Forcé à occuper ton temps à rien faire. Alors, quand on voit, il dit que ça, c'est quelque chose qu'il faut réparer d'une manière ou d'une autre. Pas laisser suspendre. Là, on arrive encore à le bablesse, comme on dit. Aosek bechokhmot umot haolam. Celui qui s'investit dans les études de sciences profanes. Alors, cela aussi est appelé, on va expliquer tout de suite, cela aussi est appelé Bitul Torah. Torah, comme c'est rapporté clairement dans les lois de l'étude de la Torah. Tera tumataj ramata mota tumat dvarim betelim she'eino malbish umetame rak amidot. Il dit comprenez que lorsqu'on va étudier les sciences profanes, cela cause infiniment plus de dégâts à l'âme en tout cas, pour pire que le dire futile. Il dit pourquoi? Parce que les dires futiles, ils ne touchent qu'une facette extérieure des attributs émotionnels, c'est des midotes. D'ailleurs, quand on dit dire futile, c'est des paroles, c'est du vent. Alors que lorsqu'on parle des sciences goy, alors ça touche le plus profond de l'humain. Je m'explique. Je vais mettre le son. Si on veut prendre qu'on appelle la musique, par exemple, la musique classique, goy je parle, provoque beaucoup plus de dégâts, si déjà on veut parler de dégâts à l'âme, que la musique débile qu'il y a aujourd'hui. La musique débile qu'il y a aujourd'hui, je demande pardon à tous les grands compositeurs qui font un peu n'importe quoi, mais bon, chacun dit sa vie comme il veut. La musique qu'il y a aujourd'hui, c'est une musique un peu fofolle. Et plus on est foufou, et plus ça fait danser et chanter tout le monde. C'est merveilleux. La musique classique, on va rentrer dans le débat, mais le compositeur, il met son âme au sens élémentaire du terme. C'est-à-dire c'est quelque chose de beaucoup plus profond que le boucan aujourd'hui qu'on va faire avec la musique. De la même manière, il dit lorsque l'on va étudier des sciences profanes, c'est-à-dire on va mettre sa tête complètement dedans, et dans la majeure partie des cas, ces sciences profanes ont une relation avec soit de l'idolâtrie, soit de...
j'entends déjà vos questions, mais je ne veux pas les poser à voix haute ni y répondre parce que lui-même va répondre. Le Moazaken lui-même va répondre. C'est ça que je vais aller au point et après, on pourra en revenir là-dessus. Alors, il dit qu'effectivement, le dire futile touche une facette un petit peu extérieure, et, mais qui est liée, ce qu'on rappelez-vous qu'on avait parlé par rapport aux 4 éléments, à la dimension du vent. C'est du vent. Tu parles comme ça, tu parles en l'air. Tu n'as rien dit de négatif. Tu as vu l'ordinateur, c'est bien, c'est sympathique. Tu as vu le Zoom, sympathique. Oh, tu as vu le match de foot hier. Oh, tu as vu l'atelier de couture. Oh, tu as vu la recette de cuisine. C'est pas interdit tout ça. On en a déjà parlé. C'est bon, on peut utiliser le temps en complètement autre chose. Et par contre, lorsqu'on va mettre sa tête dans les études des sciences profanes, là, ça touche d'une façon beaucoup plus profonde l'âme et ça rentre comme dans non seulement dans le jet de Bitul Torah, donc le fait de ne pas utiliser le temps à l'étude de la Torah, mais cela peut causer des dégâts plus importants parce que ça va toucher d'une façon beaucoup plus profonde l'esprit. Alors que les dires futiles, c'est quoi? Racherem de divreshtout ou borut. Shegam ashotim ve'amearetz echolim ledaber ken. Alors que dire futile, c'est de la perte de temps. Je parle. Ce n'est pas le cas lorsque je m'investis dans les études. Ou malbish ou metame prinat chabad shenefesh nafsho elokit betum'at klipat noga sheberachmot elu shenaflu shama. Si je vais utiliser le terme au sens élémentaire, je vais faire des études. C'est-à-dire quoi faire des études? C'est-à-dire plonger totalement ma tête et mon esprit dans ces choses-là. Alors, il dit, ben là-bas, c'est problématique parce que on est en train d'utiliser les 3 niveaux intellectuels de l'âme et on est en train de les pourrir. Bon, je vais quand même parler un peu plus clairement. Il va rapporter tout à l'heure, on va le voir dans les mots, mais comment? Il y avait des grands maîtres. Tu dis Rambam. Rambam, lorsque il vient nous parler, par exemple, des lois de la sanctification de la lune, un livre ici qui est écrit justement par pas tout seul, mais qui a été écrit par un esprit ici du nord de la ville de Rabbi Lelem, sur le Rambam, beaucoup de commentaires sur le Rambam, sur les lois de Kiddush HaKodesh, sur les lois de la sanctification de la lune. Le livre, il fait un peu plus de 400 et quelques pages, avec des schémas, des dessins qu'on a nous aujourd'hui. On comprend bien, hein, le Rambam, à l'époque, il n'avait ni ordinateur, ni lunettes spatiales, ni rien. Et pourtant, lorsqu'il développe ses calculs pour savoir comment fonctionne le cycle lunaire, le cycle solaire, chose dont on a besoin pour pouvoir fixer le jour de Rosh Chodesh, on se demande, mais comment il a fait? Alors, ce n'est pas un secret. Lui-même, il dit qu'il s'est basé sur les livres de mathématiques grecques. Alors, comment tu viens me dire que, ah bah oui, quelqu'un que lui va se plonger dans les études, profanes, il a besoin de se rendre impur son cerveau. Rambam, il a fait comment? Pour ne prendre que Rambam. En plus, il ne cache même pas, il est dit ouvertement. Il dit qu'étant donné que les Grecs étaient très, très versés dans les dimensions de mathématiques et compagnie, il s'est basé sur leur méthode de calcul afin de pouvoir nous définir et nous expliquer d'une façon exceptionnelle le circuit lunaire. Alors,
Le point, il est élémentaire. À partir du moment où ces méthodes-là ont été découvertes, fixées dans certains cas, quand c'est des théories, par des goïms, et encore plus par des idolâtres, que l'on veuille ou pas, surtout les Grecs étaient assez idolâtres, ça entache que l'on veuille ou pas. Surtout que, Pirkei nous dit, Hafarba ve Hafarba de Kulaba. Oui, c'est. Oui. C'est pas réellement ce qu'il dit, et c'est pour ça que je vais expliquer. Oui, surtout que je vais vous donner le bâton pour me frapper, comme on dit. Il ne faut pas oublier quand même que le rabbi avait 7 doctorats et sa femme 8. Je pense. Oui, donc, bien sûr, mais un médecin, et un médecin éminent. Il faut qu'on comprenne ça. Ça ne veut pas dire que ce qui est écrit ici est faux. Il va le dire lui-même un petit peu plus loin. Mais comme je sens que vos pensées parlent trop fort à mes oreilles, donc je me suis dit, je vais arrêter, c'est pas grave, on viendra dans les mondes. Ah bah oui, on en a parlé. D'une façon concrète, on répète encore le Tanya. L'une des spécificités du Tanya, c'est d'exprimer les choses telles qu'elles sont réellement. Pour lui, un Benoni n'est pas un homme qui fait 50 et 50. Ça, c'est mathématique. Pour lui, un Benoni, c'est quelqu'un qui se travaille à l'intérieur d'une manière telle et d'une façon telle qu'il s'élève dans les niveaux les plus hauts. Ce qu'on appelle un homme moyen, c'est la capacité de tout être, enfin de tout juif. Alors, au fur et à mesure, il vient éliminer en vérité toutes les possibilités qui viendraient empêcher le juif d'atteindre ce niveau-là. Donc, il a parlé de la façon de manger. Pour l'instant, on a répété. Même lorsqu'on mange totalement cachère et que l'on boit totalement cachère et que nos relations sont totalement cachères et tout est totalement cachère, il est venu nous dire, comprends que oui, lorsque tu recherches que ton intérêt propre, alors ça peut entacher. Ça veut dire ça peut emprisonner ces actions-là, mais tu pourras les libérer à n'importe quel moment. Dans la lancée, il est venu me dire, même tes paroles, elles doivent être calculées. Et dans la lancée, il me dit, puisque nous sommes en train de parler de dire futiles, que ces dires futiles-là peuvent poser problème, alors sache que même lorsque tu passes ton temps, ou le temps que tu passes plutôt, aux études profanes, c'est un temps que tu voles à l'étude de la Torah, et les études profanes causent beaucoup plus de dégâts que les dires futiles. Alors maintenant, il va nous le dire plus loin. Il va nous dire, la Noazaken, que si en vérité, ces études profanes auxquelles tu te plonges pour réussir des examens, on ne peut pas, sauf si on est le Rabbi Lubavitch, on ne peut pas survoler les textes. Et lorsque j'ai dit, sauf si on est le Rabbi Lubavitch, il y a aujourd'hui des livres, il y en a même un qui vient de sortir récemment, ça s'appelle Les premières années, où vous pouvez voir là-bas des témoignages merveilleux, ce que le Rabbi faisait lorsqu'il était à la Sorbonne ou à l'université à Berlin. Il s'est fait attraper plus d'une fois par le professeur qui donnait cours. Il le voyait la tête baissée parce que le Rabbi avait un Talmud posé sur les genoux et il étudiait la Torah. Et lorsqu'il lui a dit, il a appelé par son nom, chose que je ne ferai pas, vous n'êtes pas là, il a dit, mais si, je peux vous répéter ce que vous avez dit. Alors il lui a dit, vas-y, répète. Et le Rabbi lui a répété mot à mot. Le professeur on est à l'université, il était choqué, je l'ai vu, il était plongé complètement autre chose. Donc, à part un Rabbi qui est capable de, en saisissant les choses de façon superficielle, oui, de réussir ses examens avec mention, etc., etc. Si je veux passer un examen de médecine ou autre, comme mon frère l'a fait, j'ai étudié, il n'y a pas où aller. Donc, il me dit, l'étude, pas forcément
polluer quelque part le cerveau. Parce que tu vas plonger ta tête dans quelque chose qui n'est pas Torah. Et dans certains cas, ça peut être aussi des théories qui émanent d'idolâtres. Et donc, que tu le veuilles ou non, c'est quelque part entaché. Après, il va nous dire maintenant, il y a un moyen. Quel moyen? Ben, ça dépend pourquoi tu étudies. Si tu étudies pour avoir un métier, la Zaken va le dire quelques lignes plus loin, mais je préfère vous l'apporter tout de suite pour vous détendre un peu. Un métier, je vais être médecin. Je vais être médecin pourquoi? Parce que je veux soigner, je veux guérir. Si on prend ce cas, j'ai déjà raconté ça maintes et maintes fois. Moi, j'avais un père qui était Dayan, juge rabbinique. Chez nous, la dit qu'un père, il se doit d'enseigner un métier à ses enfants. Un métier, n'importe quoi. Un métier manuel, en dehors de l'étude de l'automate, comme on va. C'est une chose que mon père est assez rapide là-dessus. On ne va pas rentrer maintenant dans tous ces claviers. Il a voulu que mon frère aîné soit médecin. Alors, on a grandi dans un bain de grâce à Dieu, de Torah, de rabbinim qui rentrent et qui sortent à la maison. Il n'y avait pas ce souci. Il y a dire à mon grand frère, on était en Tunisie encore à l'époque, on va aller à Paris, tu vas retrouver en faculté de faire médecine. Mon frère, regarde, moi j'ai passé mon bac, c'est très bien. Il n'y a pas de question, maintenant je rentre et je suis là, je vais étudier à toi toute la journée. Bon, conflit de génération ou pas conflit de génération. Mon père, il a dit, ben, pas de problème, je vais écrire au rabbi. En fait, il ne nous l'a même pas dit. Il a écrit lui au rabbi. Pas une réponse. Mon père était un homme qui n'avait pas sa langue dans sa poche. En général, c'est comme ça, les juges rabbiniques. Il avait écrit une lettre au rabbi, d'après ce qu'il dit, ce qu'il nous avait dit à l'époque. C'est des choses qui restent gravées dans la tête, assez sèches. Je ne comprends pas, je pose une question, tu ne me réponds pas. Oui, bien qu'il enseignait chez Rapidson, chez le rabbi là-bas à Tunis, etc. Bon, pour lui, un rabbi, c'est un très, 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 très grand maître, mais bon, il n'avait peut-être pas la même vision que nous, on peut avoir du rabbi. Donc, il a écrit une lettre très, très sèche. En disant, rabbi, je ne comprends pas, je te pose des questions, je veux une réponse. Et il a reçu une lettre du rabbi, quel rabbi lui a présenté ses excuses, je m'excuse, mais le temps, il ne m'a pas permis de vous répondre tout de suite. Et ça s'est montré la grandeur et l'humilité du rabbi. Il aurait très bien pu ne pas répondre. Si je ne veux pas répondre, je vais répondre. Non, mais j'en ai. Et dans la lettre, le rabbi écrit 6 juin, une lettre que vous donnerez au moment à votre fils, mon grand frère. C'est comme ça qu'on a su qu'il a écrit, comme ça qu'on a su qu'il a réécrit un deuxième courrier assez sec et que voilà, il y a une lettre. Dans la lettre, il écrit à mon grand frère, il lui dit, tu feras des études de médecine et par ta main, ça piquera ce que la Torah dit, que tu pourras guérir et soigner des gens. Il n'y a plus à discuter. Alors, quand on est arrivé à Paris, il a dit, vas-y, viens, écoute. Si tu veux que moi, je conteste un mot si clair que ça, tu vas dire signé, il t'a envoyé un courrier, mais tu veux que je conteste ça. Je n'ai pas contesté. C'est clair que je veillerai que tu feras médecine. On comprend bien, il y a beaucoup de temps libre dans la journée. Alors, au lieu d'aller t'amuser, ce n'est pas les termes exacts, c'est ma façon de parler, eh ben, tu viendras étudier la Torah et le reste du temps, tu apprendras médecine. Et sache que tu ne peux pas échapper à ça. Il n'y a pas un moyen de contourner. Il a fait sa faculté, la majeure partie de son temps libre, grâce à Dieu, il a passé à étudier la Torah. Tout va bien. Lorsqu'il a eu son diplôme de médecin, il s'est dit super, maintenant je suis guide. Azimon lui a dit non. Il a passé une thèse sur des dynimes de la pureté familiale auprès de Goïm. Il a soutenu sa thèse. C'est quand même pas mal.
présenter ça à des goy et soutenir ça, c'est quand même assez sympathique. Le Rav a dit qu'il doit. Sur quel détail il s'est appuyé, non? Sauf qu'il a fini même par être dermatologue, donc il a fait encore 3 ans d'études. Je crois qu'il a fini 10 ans d'études médicales. Et maintenant, laissez-moi tranquille. Alors, elle a dit, oui, qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, bah, maintenant, je vais enseigner la Torah. Et oui, tu es le bienvenu dans les écoles, donc il enseigne jusqu'à maintenant. Il a dit, mais n'oublie pas que tu as une aura du Rabbi. Alors, je fais quoi? Il a dit, bah, au moins un jour par semaine, tu dois être médecin. Alors, il sait depuis déjà une dizaine d'années. Il est bénévole à l'OSE. Les lundis, je ne me trompe pas. Il va à l'OSE faire médecin gratuitement. Il soigne. On ne peut pas, donc on peut pas. Donc, le rabbin lui-même est un médecin merveilleux. Il y a une femme un jour qui est arrivée dans au-delà et qui s'est un peu comme ça révoltée. Elle a dit, Rabbi, mais je ne comprends pas. Ah, mon fils, il ne veut pas faire d'études. Il veut rentrer à la yeshiva, étudier la Torah toute la journée, mais toi, tu as fait des études. Et pas bon. C'est pas bon, tu comprends? Alors, la réponse du rabbi, je ne la comprends pas. Sinon, je serais un rabbi, comme je ne suis pas, donc le problème est réglé. C'est la précision de langage. Le rabbi m'a dit, ce n'est pas parce que quelqu'un a sauté du 103e étage, je n'ai pas compris cette notion, et est arrivé à un thème en bas, que tout le monde peut s'amuser à faire. Le 103, j'ai beau travailler beaucoup, pourtant je connais pas mal de sujets sur les chiffres. Je n'arrive pas à voir le parallèle de la relation. Peut-être que ça a été mal rapporté, je ne sais pas. En tout cas, en tout cas, cause, le rabbi lui a dit, ben, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire autant d'études et garder une tête propre. En résumé, ce n'est pas les mots précis, mais en résumé, c'est ça. Donc, quand quelqu'un a la possibilité de pouvoir ne pas faire d'études, il ne fait pas. Quand quelqu'un a besoin de faire des études, encore hier, j'étais avec des parents ici. Je dis, mais votre fils, il n'y a pas de problème, il doit faire des études. Mais avant les études, la faculté est une jungle, c'est aussi les mots du rabbi. En l'envoyant dans une jungle, peut-être qu'il va s'armer. Une petite année, il va étudier. Et puis après, on travaille les yeshiva pendant 1 an. Il va se renforcer. Et après, on va faire médecin, avocat, ou je ne sais pas ce qu'il a envie, ce qu'il veut. Il faut s'armer. On ne peut pas rentrer dans un système, surtout qu'on connaît bien qu'à l'époque, dans les campus universitaires et compagnie, je ne sais pas comment ça marche, mais je ne pense pas que ça s'est réellement amélioré. Ben, là-bas, on véhicule beaucoup de dimensions qui sont anti-religieux, anti-religion, même malheureusement en Israël. Donc, quelqu'un qui a besoin de faire des études, eh ben, il a besoin de prendre beaucoup de force avant. Donc, si on se base sur ce qu'il va nous dire ici, il nous dit, comprends, si tu vas utiliser ces études afin de les élever pour le service de Dieu, soit parce que tu vas en faire ton métier, et ce métier-là va te permettre d'avoir une parnassa beaucoup plus importante, ce qui va donner une tranquillité, pouvoir étudier la Torah, ou dans le cas d'un médecin, va pouvoir soigner. Soigner. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, parce que ta kavana, ton intention, elle n'est pas le fait de te consacrer aux études profanes. Ton intention est d'utiliser les études profanes afin de pouvoir te consacrer à l'étude de Dieu après tranquillement, comme le Rambam l'a fait. Vous ne vous rendez même pas compte que, je reviens sur l'étude du Rambam, où le Rambam nous donne le cycle solaire à la seconde près, lunaire, pardon, solaire. On va rester sur le lunaire à la seconde près. Il dit, la lune, il lui faut 21 jours, tant d'heures et tant de secondes. Et plus que des secondes, même des khalakim, des parcelles de secondes. Et tu n'as pas d'ordinateur. Tu n'as aucun moyen pour pouvoir voir comment les choses se passent là-haut et comment tu arrives à ça. Alors, ce qui est fou, moi, je suis né en Tunisie, j'ai quitté la Tunisie à l'âge de 14 ans.
En 1968, j'étais encore à Tunis. En 1968, notre cher ami, il paraît qu'il est niftar, je ne sais pas si c'est juif ou pas juif. Neil Armstrong, le premier homme qui a marché sur la Lune. Alors, Tunis, on habitait loin du centre culturel américain. C'est des choses qui ont plus de 50 ans, enfin pas loin de 50 ans, et c'est dans la tête encore. Et donc, ils avaient exposé une pierre lunaire. Imaginez un petit peu, on a 8 ans, 9 ans, pierre lunaire, waouh! C'était assez impressionnant. Et je vous entendais mon père discuter et dire, regarde comment notre Torah, elle est belle. Ah oui, comment notre Torah, elle est belle. Il dit, eux, aujourd'hui, ils ont été sur la Lune. L'homme a marché sur la Lune. Très bien. Et ils sont venus définir le timing du cycle lunaire et ils arrivent à quelques secondes près au même calcul que le Rambam. Avec leurs ordinateurs, il a fallu marcher sur la Lune, et il a fallu. Et moi, je n'ai pas suivi la suite, mais je n'ai pas de doute qu'aujourd'hui, on est plus de 40 ans plus avancé, voire plus. Je suis sûr qu'ils sont arrivés exactement à la milliseconde près comme le Rambam, qui n'avait aucun outil pour pouvoir le définir. Et pourtant, il dit, je me suis basé sur les calculs grecs. Mais comme vous voyez, les calculs ne vont pas suffire. Les calculs vont te permettre de... Mais il y a besoin d'une dimension infiniment plus grande. Alors, de la même manière, parce que ce fameux Armstrong a marché sur la Lune, il y a un rabbin. Il a écrit au rabbi, il a dit au rabbi, a priori, il pense qu'on doit changer le nossar, c'est-à-dire l'expression de la prière sur la Lune. C'est tous les mois, avant le 15 du mois, avant que la Lune soit entière, entre le 7e jour et le 14e jour. Alors, on fait la prière de la Lune. Vous savez que les femmes ne se passent pas du tout, mais les hommes, on fait la Kiddush Alvana. C'est un moment très particulier. Chez nous, on est maquis de le faire votre Shabbat ou pour le mois de Av, Moutsaï, Tisha B'Av, à l'issue de Tisha B'Av ou en Tishri à l'issue de Yom Kippour. C'est un moment assez important. Je ne vais pas maintenant rentrer dans le débat de ça. Mais là-bas, on dit quoi? A priori, ce Rav a l'air, la question qu'il pose, de dire quelque chose de fondé, de basé. Là-bas, on dit que Shem Shani Roket Kenegdech. De la même manière que moi, sautant vers toi, je n'arrive pas à t'atteindre, alors de la même manière, alors on demande à Dieu, de la même manière que mes ennemis ne pourront pas m'atteindre et me faire du mal. Ce Rav-là, il dit maintenant qu'on a atteint la Lune et que l'on a un homme à marcher sur la Lune, alors ça veut dire que nos ennemis peuvent, je préserve, nous atteindre. Ça paraît très logique. Vous savez pourquoi ça paraît logique? Parce qu'on ne fait pas attention à la précision des mots de la Tfila. Et le rabbi m'a répondu d'une façon enfantine, élémentaire. Il a dit non. Les mots de la Tfila sont de la même manière qu'en sautillant, c'est ça qu'on sautille un peu d'ailleurs, qu'en sautillant vers toi, je ne peux pas t'atteindre, comme ça mes ennemis ne vont pas m'atteindre. Il a dit, tu as déjà vu quelqu'un atteindre la Lune en sautillant? Non. Donc les mots de la Tfila sont extrêmement importants. Les mots de la Tfila, on ne la touche pas. Lorsque les maîtres ont institué les mots de la Tfila, ce n'est pas des gamins, ce n'est pas des enfants. Aujourd'hui, même les plus grands des maîtres qu'on a pu avoir jusqu'à aujourd'hui, même Harizal, dont ce soir c'est la Iloula et demain c'est la Iloula, ne peuvent pas toucher le moindre millimètre des mots de la Tfila, tellement c'est une précision divine. Ne peuvent pas toucher. Donc,
c'est bien, on va apprendre. On demande à quoi Zaken, il vient nous dire ici quoi. Quelqu'un qui n'a pas besoin d'apprendre des sciences profanes, il va perdre son temps avec ça. Tu as besoin, ok, très bien. Tu vas utiliser, tu vas être médecin. Médecin, hein. Là aussi, on n'a pas idée qu'est-ce que ça représente un médecin. Nous, on a l'impression qu'un médecin, c'est quelqu'un qui a fait 7 ans, 10 ans d'études, après le bac, qui a reçu un examen, et super. Maintenant, il a, que Dieu préserve, des malades devant lui, et il va les soigner. Dans le judaïsme, ce n'est pas ça du tout un médecin. Dans la Torah, dans le judaïsme, un médecin, sa parole, elle guérit, et sa parole, elle commet l'inverse. Sa parole, c'est quoi sa parole? Ah oui, un médecin, le problème ici en Israël, c'est que je vais leur donner un casse-foot, je vais les juger du bon côté. Les médecins, ils ont tellement eu de procès qu'à la fin, non, que c'est pas seulement qu'ils disent rien, des fois ils font pire. Ils préfèrent annoncer le pire, comme ça ils disent, vas-y, moi, je suis couvert. Mais ils ne se rendent pas compte, parce qu'ici c'est quand même des médecins juifs, ils ne se rendent pas compte que ce qui sort de leur bouche tue. Et c'est pas, je n'ai pas bu ni d'alcool, je vais très bien. Je suis très conscient de ce que je dis. La Torah, elle dit, Mikan Natan Reshut la refait les rapports. Le médecin, il a une seule et unique autorisation du bon Dieu. C'est celle de guérir, pas d'autre chose. Il n'a pas le droit d'utiliser sa bouche pour autre chose. Et j'ai déjà raconté et raconté. Il y avait quelqu'un du groupe à Paris, Betroubavitch, je ne vais pas citer le nom, dont Dieu préserve un jour, le médecin découvre sur un de ses enfants que Dieu préserve tout le peuple juif, une véritable catastrophe. Une bombe à l'intérieur du corps. Et les médecins, il fait des analyses, on dit bon, on va faire de la chimio comme ça, mais il n'y a pas grand espoir. Catastrophe. Il y a un dossier comme ça. Comment le Ravazimov, il regarde, va voir Mazouz, il parlait de mon grand frère. Il va voir Mazouz. Moi, je suis lui. Dis-lui qu'il n'ouvre pas le dossier. Dis-lui, ton fils, il est en parfaite santé. Ça paraît un peu fou. Ça paraît fou. Bon, c'est comme ça, Racine. Il n'a pas discuté. Il a un dossier comme ça. Là, je suis mon frère. Mon frère, c'est un médecin. Il voulait ouvrir. Il a dit non, tu ne fais rien du tout. Il a dit Boulet, il a dit tu n'ouvres pas, tu ne touches pas. Tu ne fais rien. Il a peut-être me voir pourquoi faire. Je suis médecin. Il a dit non, je suis venu te voir juste pour que tu dises une seule chose. Un tel, fils d'un tel, il est en parfaite santé. Mon frère, il le regarde. Il dit bon, c'est pas très médical, mais si le Rav, il a dit un tel, fils d'un tel est en parfaite santé. Figurez-vous qu'une semaine après, lorsqu'ils ont fait des analyses, il n'y avait plus rien. Donc, qu'on comprenne bien, Mikan, Nathan, Reshut, l'a refait des rapports. Ma mère allait à Shalom, avant de quitter ce monde, 3 ans avant de quitter ce monde. Mon frère m'appelle en catastrophe, viens, qu'est-ce qu'il y a? Il y a, viens, parce que si tu ne viens pas maintenant, ça risque d'être trop tard. C'est le premier deuil qu'on Dieu préserve qu'on aurait été éventuellement obligé de subir. Moi, en plus, j'ai très attaché à ma mère. Viens tout de suite. Je ne raconte même pas à quelle allure je suis arrivé à Yerushalayim. Je suis arrivé. Ça, il me dit, t'es qui toi? Je dis, moi, je suis le grand frère du petit frère. Il dit, bon, alors écoute, va appeler ton père et prépare-le parce que dans 1 heure ou 2, c'est fini. Mais ça, il me dit ça. Un fils qui adore sa mère. J'ai dit, je vais le prendre, ce médecin, je ne sais pas ce que je vais lui faire.
Pourtant, j'ai jamais levé ma main de ma fille sur quelqu'un. J'ai dit, je sais pas ce que je vais faire, je vais tuer, je sais pas ce que je vais faire. J'ai dit quoi? Elle m'a dit, va appeler ton père, prépare-le. Je dis, j'appelle pas mon père, je ne prépare pas. Hein. Et ma mère, elle va vivre. Et le jour où Dieu il va vouloir la rappeler, il la rappellera. Je dis, mais c'est pas pour aujourd'hui, ni pour demain, ni pour après-demain. Ce ne serait pas comme toi, tu veux. Bon, le bonhomme, il a dit, bon, le pauvre, sa tête, elle a dû tourner. Ça, j'ai dit à mon petit frère, n'appelle pas papa. C'est comme ça. Je lui ai dit, mais il n'y a pas de mec. Je suis grand frère. Après lui, j'ai un frère plus grand. Je lui ai dit, n'appelle pas papa. Laisse-le tranquille. Il va faire tes livres. Il va envoyer un fan, ça va faire tes livres. Ce médecin, je ne veux pas écouter. Mon frère, il n'a pas trop. Il m'a dit, bon, je peux moi dire à papa que maman, elle est. Je dis, non, mais tu peux l'énerver pour rien. Il sait qu'elle est à l'hôpital parce qu'il s'est senti mal. Il dit, bon, ça va mal, ça va aller. Il appelle mon frère qui est médecin, mon frère qui est médecin, à Paris. Il me dit, c'est quoi la situation? Je dis, voilà, je ne sais pas, le médecin, il dit, je ne sais même pas ce qu'il a eu. Et mon frère était à deux doigts de dire, mais ça, c'est un problème. Il s'arrête et dit, mais c'est rien, ça va aller. Ça va aller, c'est rien, ok. Ok, là, elle est complètement forme de coma. C'est rien. Bon, 2 heures, je ne pourrais jamais oublier ça. 7h, 8h du soir, je n'ai pas bougé de là-bas. Ça a fait terrible non-stop devant la chambre où elle était, avec des respirateurs, avec tout un tas de catastrophes, et donc comment apparemment. Mais bon, j'ai rien fait. Il peut dire ce qu'il veut. Il peut dire ce qu'il veut. C'est un médecin juif, parce que celui du matin ne l'était pas. Je vais dire, regarde, tu peux me dire, c'est quoi la situation de ma mère? Je dis, mais je te demande une seule chose. De ta bouche, ne sors rien de négatif. Le médecin, il me regarde, il est fou. Mais bon, il a vu comme ça, il dit, bon, le pauvre, je ne vais pas trop le choquer. Il dit, ça va aller, ça va aller. Ça va aller avec l'aide de Dieu, ça va aller. Je dis, voilà, c'est tout ce que je veux entendre, merci. Le médecin est parti, comprenez bien. Le médecin est parti. Moi, je n'avais pas rentré dans la chambre. Je suis rentré dans la chambre, c'est ma mère. Qu'est-ce que je vais faire? Je rentre dans la chambre. Et je rentre dans un état, elle est dans le coma. Alors, ouvrez bien, bien, bien vos oreilles, regardez comment la Torah est divin. Que Dieu bénisse le bon Dieu, c'est divin. Je me suis rappelé que lorsque quelqu'un est évanoui, et à raison de plus, même quand il s'agit de ce qu'on appelle un évanouissement profond, donc forme de coma, alors il suffit pour le réveiller, attendez bien, de l'appeler par son prénom et le prénom de sa mère. C'est-à-dire quoi? Tous les bonhommes qui sont dans le coma, on va l'embrasser, ils vont se lever. Je ne sais pas, mais moi, j'ai cru. Et pas que j'ai cru. Je commençais à appeler par son prénom et le prénom de sa mère. Je dis, réveille-toi. 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 Au bout de 3 minutes, elle a ouvert les yeux. 3 minutes montre en main. Les infirmières sont arrivées parce qu'apparemment les appareils se sont pas emballés, je sais pas quoi. Et ensuite, le médecin est rentré, il regarde et dit, oh, okay, tu sais, ce matin, on a pensé au pire. Mais bon, la situation n'est pas facile, mais il n'y a rien de dramatique. C'est tout. On comprenne bien de quoi la Torah parle. Alors, quelqu'un qui peut faire des études de médecine et qui va utiliser sa bouche pour soigner, pour guérir, pour faire du bien, alors il ne rentre pas dans ce cadre-là que le Tania parle. On est en train de parler de quelqu'un qui dit, écoutez, j'ai rien à faire, je vais perdre mon temps, aller en faculté, je vais apprendre là, je ne sais pas quoi. Il dit, mais tu es en train de te pourrir la tête pour rien. Ah, tu veux être scientifique pour aider, pour faire, il n'y a aucun problème. Le rabbi lui-même, toute la science qu'il a appris, moi, lui, le rabbi a dit que c'est le rabbi précédent qui lui a demandé de faire ces études-là. Qui je suis moi pour entrer ni dans l'idée du rabbi précédent, encore moins dans l'idée du rabbi. Mais d'une façon concrète, on a pu constater que les plus grands scientifiques sont venus poser des questions au rabbi pour comprendre la dimension qu'il y a entre la science et la Torah. Et
des centaines ont fait tchouva comme ça. Vous croyez que quoi? Que moi, je vais pouvoir entrer dans une faculté ou dans un colloque de médecins et leur parler de Torah? Ils sont par terre de rire. Ah, mais lorsque quelqu'un, grâce à Dieu, il a passé un diplôme et qu'il est capable de leur faire un peu, de leur parler avec leurs mots à eux, leurs termes à eux, ces gens-là, ils vont faire tchouva. Combien de médecins ont fait tchouva? Combien de juges ont fait tchouva? Chacun avec ça. Avec son, ils ont fait des études, donc très bien. On va utiliser la Torah pour pouvoir permettre à ces juifs-là de revenir. Alors dans ce cas-là, il est clair et net que même la Dvorazaken est d'accord. Ça ne pose pas de problème. Quand est-ce que ça peut poser un problème? Lorsque, encore une fois, je vais en faire une utilisation personnelle, propre, égoïste, pour moi. C'est que pour toi, c'est pas pour ça que tu as été créé. Tu as été créé pour autre chose. Même si c'est une phrase un peu dure à rentrer dans la tête. L'homme, il a été créé uniquement que pour servir Dieu. Il n'a pas été créé pour autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas travailler. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir une famille. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas vivre. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire du sport. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas se reposer. Ça ne veut pas dire qu'il doit. Ça veut dire qu'il doit gérer toute sa vie en fonction de ce que la Torah est en train de lui permettre. Et à partir de là, c'est comme ça qu'on a une vie saine. Sinon, on a dit n'importe quoi. Sinon, il n'y a pas de. Il n'y a pas de mesure. Tout devient un petit peu. On devient, pardonnez-moi le mot, comme un animal. J'ai envie de manger, je mange. J'ai envie de boire, de boire. J'ai envie de faire ça, je fais ça. Un juif, il doit comprendre que sa vie, elle doit être gérée. Il peut tout faire, mais d'une façon gérée. C'est comme ça qu'on a une vie saine. On a parlé même des semaines précédentes. Beaucoup de gens font des régimes. C'est pas des régimes, c'est rien du tout. C'est tout simplement gérer la façon de manger. Et les régimes les plus performants, même si je ne suis pas spécialisé là-dedans, sont certainement les régimes où on va vous permettre de tout manger seulement d'une façon mais soudain, sans ordonner. Parce que vous privez de tout, c'est très facile. Hein, c'est très facile de priver de tout. Le véritable régime, tout est permis, c'est pas d'une façon ordonnée. Et d'ailleurs, le Rambam lui-même, dans l'Ichot Meot, il dit là-bas, voilà, tel aliment n'est pas bon pour ci, ça. Il y a des médecins qui disent quoi il parlait. Et là, il dit quelque chose de très bizarre. Il dit, et celui qui va appliquer ce que moi j'écris, il y a des livres en français sur la médecine d'après Rambam, les régimes d'après Rambam et tout d'après Rambam. Il dit, celui qui va appliquer ce que je dis, ne pas manger tel fruit et tel légume pendant l'été, ne pas manger tel ou tel légume la nuit, ne pas ci, ne pas ça. Des régimes. On apprend les régimes. Il dit, moi, Moshe Ben Maïmon, ici, je lui promets qu'il ne verra pas un médecin de sa vie. Seulement nous, je vais me priver de ça, c'est ça le régime. De la même manière, c'est pratique là, hein, avant que l'on puisse entrer dans le chapitre 9, où là déjà on va parler du conflit concret qu'il y a entre l'âme animale et l'âme divine. Là, pour l'instant, on a appris qu'il y a une création, qu'il y a une âme divine, et qu'il y a aussi une âme animale, qu'elles ont des capacités, qu'elles ont des moyens d'expression, etc. Après, on va apprendre qu'il y a un conflit. C'est normal qu'il y ait un conflit. Chacune des deux, comme on va le voir, elle ne veut pas laisser l'autre régner. Ça ne l'intéresse pas. Moi, je suis ici pour faire. J'ai un boulot. Donc, l'âme animale, elle ne lâchera pas. Et merci mon Dieu, l'âme divine non plus ne lâchera pas. Seulement, si je ne nourris pas mon âme divine, comment voulez-vous qu'elle ne lâche pas? L'âme divine, elle a besoin. Regardez dans quel état on est après une journée de jeûne. Et alors, si déjà, sur le plan matériel, on est chaos technique après une journée de jeûne, imaginez notre âme si on va la laisser jeûner. C'est-à-dire, on ne va pas lui donner des mots de Torah, on ne va pas lui donner des mitzvot, on ne va pas lui donner un comportement juif. Ce que vous voulez qu'elle fasse, elle est affaiblie, elle étouffe, elle ne respire plus, elle n'arrive plus à éclairer, elle n'arrive plus à remettre le juif dans le droit chemin. C'est pour ça que chaque mot de Torah, je répète, chaque mot de Torah qu'on peut écouter, on a gagné une merveille. Chaque mitzvah qu'on peut accomplir, peu importe la mitzvah, on a tout gagné. C'est un chouk ici, c'est une foire ce monde. Ça n'est pas d'animer complètement l'animal,
ça veut dire que c'est la vie avec un équilibre entre l'âme et puis l'âme animale et l'âme spirituelle. Oui et non. C'est-à-dire qu'il est clair et net que pour des gens de notre niveau, je l'ai dit de notre, je n'ai pas dit de votre. Non, moi je parle de moi, de notre niveau, eh bien oui, c'est un combat constant. C'est ça, et c'est un halva, et ça on n'est même pas au niveau du Benoni encore. Mais même le Benoni, c'est un combat constant. Le but, il est de pouvoir, si on n'arrive pas à transformer l'âme animale, ce qui n'est pas donné à tout le monde à l'aise, au moins de gagner le maximum de temps et de foi à ce que l'âme animale ne puisse pas avoir gain de cause. Dominer, c'est le terme. Il y a ici 3 termes, on va les voir en Montagna bientôt, 3 termes bien précis de la Zaken. Et chaque fois qu'on va réussir, même si on va retomber 2 minutes après, 5 minutes après, chaque fois qu'on va réussir à lui dire non, on en a parlé, on aura gagné une véritable merveille. Oui, je crois que je vous garantis, je vous promets, je vous promets que oui. Le monde d'aujourd'hui, il n'est pas pire que le monde d'avant. Parce que, comprenez bien, avec ça on va conclure, que plus l'âme divine monte, plus l'âme animale se met au niveau. Donc, ok, on va dire aujourd'hui, c'est comme les gens disent, mais moi j'ai un grand Yetzerara. Si tu as un grand Yetzerara, tu as une grande Neshama. Sinon, pourquoi tu as un grand Yetzerara? C'est pareil, aujourd'hui, il n'y a pas, aujourd'hui, on a grâce à Dieu. De la même manière, pourquoi vous croyez que Dieu a permis que ces secrets de la Torah, comme dit le Harizal dans ce sens-là, ben, il va venir un moment où ça va être une mitzvah de dévoiler tout ça. On va nous donner les antibiotiques nécessaires. Ça, c'est la génération d'aujourd'hui. Et même si à l'époque, ils n'avaient pas les mêmes tentations, les mêmes folies qu'il y avait, ils avaient aussi leur folie qui était à leur niveau. Aujourd'hui, on a nos folies. Mais la Torah, elle est éternelle. La Torah, en vérité, ce n'est pas la Torah qui change. C'est l'antibiotique qui change. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va tirer de cette Torah pour pouvoir soigner? La Torah, elle ne bouge pas. Et au Hachem, les médicaments, ils ne manquent pas. Alors que Dieu fasse qu'on puisse, avec l'aide de Dieu, d'abord recevoir la Géoula véritable et complète. Et comme ça, on n'aura pas besoin de jeûner. Et que, si Dieu veut, bien avant dimanche, on sera dans le 3e étage. Amen, amen. Donc ce soir, c'est la Géoula qu'on puisse vivre cette Géoula d'une façon concrète.